Donc 137. Le secteur semble regorgé de gibier, comme en attestent les nombreuses traces visibles au pied de la falaise. Il ne reste plus qu'à poser quelques pièges ou pister. Alors, test de chasse, une seule carte, un succès. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 150 indiqué. Voilà. Bon, ça devrait pas être trop difficile. Je crois que j'ai une carte un homme averti en vaut 2, donc j'aurai au moins un succès. Je vais piocher une carte. Donc j'ai un deuxième succès. Bon, ça change pas grand chose. Si, parce que je vais défausser ma carte. Quoique non. Je vais la garder pour des tests plus importants plutôt que pour la chasse, parce que là, de toute façon, ça revient au même. Ou de succès, c'est une carte 150. Hop. Une carte 150. Non, ça c'est pas celle-là. Bredouille, vous avez le sentiment d'avoir assez perdu de temps et vous devez vous rendre à l'évidence. Le gibier a dû sentir votre présence. Bon. C'est pas top. Du coup, celle-là, elle est bannie. Et je dois prendre une carte. La carte hop, 137 rouge. Jaune. 137 jaune. Hop. Il me faudra un assistant en fait qui va me chercher les cartes. Le gibier se fait plus rare et vous craignez de tomber sur un reptile venimeux embusqué parmi les rochers. Donc maintenant, si je veux chasser, c'est du 3 cartes, 4 succès ou plus. Et en plus, il faut que je... Ouais, il faut que j'ai 4 succès pour avoir... Ça fait cher, hein, la chasse. On est rentré brocouille. Bon, c'est pas grave. On va pas se laisser démonter pour si peu, hein. On a un deck d'actions qui font à vue d'œil. Mais bon. Alors, j'aimerais bien prier, mais le problème c'est qu'à chaque fois que je prie, ça s'est retourné contre moi. J'ai jamais eu un moment où, quand je prie, ça me donne un truc positif. Alors, je sais même pas si, enfin, si c'est le cas. Donc, ça me fait un peu flipper en fait. Je sais pas si ça peut reposer, si on peut regagner des cartes actions. À chaque fois, je me suis tapé un spectre ou une carte d'état négatif. Donc, on va dire que mon personnage, Dmitry Gorshkov, n'est pas très pieux, qui va s'abstenir de prier, qui va plutôt aller explorer ce qu'il y a sur sa gauche, pour voir s'il y a cette fameuse route d'aller. Super, ça a l'air bien ça encore. Pour qui sonne le glas? Un corps gît dans l'herbe. Vous le retournez et ne pouvez réprimer un haut le cœur en reconnaissant Suzanne, une cartographe avec laquelle vous aviez noué des liens d'amitié au cours de la première expédition. Que fait-elle ici? Comment est-elle morte? Autant de questions qui resteront vraisemblablement sans réponse. Alors, je dois soit l'enterrer, soit explorer. Pour l'enterrer, c'est 3 cartes ou plus, un succès. Ça fait très cher. Je l'aimais bien, Suzanne, mais bon, si c'était qu'une relation d'amitié, bon, voilà, c'est pas comme si on avait fait crac-crac, quoi. Bon, c'est pas sympa, c'est un peu sexiste, mais non, je peux pas me permettre de dépenser des trucs pour enterrer Suzanne. Je pense qu'elle comprendra, de toute façon, dans l'état où elle est, ça change plus grand-chose. Donc je l'abandonne avec tristesse, bien évidemment, et remords et regrets. Ça dépouille au charognard, je bannis cette carte. Hop, et je vais révéler la carte 122. 122, où se cache-t-elle? 121, 122. Les vestiges d'une ancienne route pavée passent devant une idole de pierre aux proportions titanesques. Une falaise abrupte s'étend à perte de vue en arrière-plan. Ah, voilà qui m'est un peu plus familier. Donc, on a une belle carte, c'est tout enneigé. Il y a, on dirait que ça fait comme des volutes de fumée un peu. Il y a la route pavée, il y a les restes de route pavée, il y a cette magnifique statue devant laquelle je peux prier. Et après, je ne peux que descendre en revanche, quoi. Alors, je pense que cette route va me mener vers mon objectif, mais soit ce sera dans longtemps, soit on va se taper quelques embûches encore, parce que ça me semble un peu trop facile. Alors, je vais me déplacer. C'est 2 cartes ou plus.
Alors, en revanche, après, pour se déplacer, ça va être du test de raquette. Et ça veut dire que c'est comme du déplacement, mais il faut des succès. Sauf si on a les raquettes, mais les raquettes, je ne les ai pas construites, évidemment. Sinon, ce serait trop facile, ce jeu. Donc, on va se déplacer. Pour l'instant, c'est deux... Et en revanche, mon deck, il commence à être... Raplaplaplapla, hein. Alors, j'ai le piège à assommoir et nerf d'acier. Euh, Avec ça, je peux ranger mon état fatigué, effrayé. Et le piège à assommoir, ça m'aide pour chasser et me reposer. Le problème, c'est que pour l'instant, je suis pas trop dans la... Enfin, j'ai raté tout à l'heure ma chasse. Et enfin, je l'ai réussi, mais j'ai rien trouvé. Et... Et chasser et se reposer, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Donc je vais garder nerf d'acier. Je vais remettre le piège à assommoir. Je vais recontrôler 1, 2, 3, 4. Ah, je suis à 5 cartes en fait. Donc je suis à 5 cartes. Donc ça sert à rien. En fait, je peux rien construire parce que c'est de la pierre qui est demandée. Et j'ai des trucs, mais ça demande du bois et de la corde. Ah, voilà qui m'ennuie. Voilà qui m'ennuie. Tant pis, je vais me débarrasser de nerfs d'acier. Je vais pas la garder, je vais me déplacer. Je vais prier au pied de cette idole impie. Tout simplement parce que c'est gratuit et que j'espère à chaque fois, j'ai le secret espoir d'avoir un petit truc positif en récompense. Bon, après tout, Dimitri Groshkov, hein, on n'a pas dit que c'était un catho pieux et pratiquant, donc ça peut marcher. Vous vous recueillez quelques instants au pied d'une imposante statue de pierre, elle semble vous défier du regard. Une offrande contribuerait peut-être à apaiser les forces à l'œuvre sur le continent. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 49 si elle est disponible dans le deck d'aventure. Alors j'ai 49 et j'ai Splatch. Or, Splatch, c'est ce qu'on a sur l'indice. Donc je pense que ça joue. C'est-à-dire que si vous faites pas l'offrande au gardien, ben vous faites la carte 49. Et si vous faites l'offrande au gardien, euh, on va mettre ce 49 et 9, 58 en fait, cette carte 58. Donc on va aller chercher la carte 58 qui se cache 52, 53, 53, 54, 55, 57, hop, 58. Donc c'est si je viens de la carte 23, ah oui, 230 quelque chose en fait. Donc c'est bon. Oula. Alors que vous méditez en silence, vous ressentez comme une présence à vos côtés. Quant à savoir si elle est bienveillante ou non, la prochaine fois que vous prierez une idole, vous en apprendrez sans doute davantage. Ok. Ok, ok. C'est un gardien. Bon, on va le mettre dans la besace et carnet. Je pense qu'on a accompli un premier truc, ça s'appelle l'offrande au gardien. Donc, défaussez une carte ayant pour le mot-clé aliment pour entreprendre l'action suivante. Cadeau, offrande en fait, et prenez 3 cartes. 3. C'est les cartes expérience. J'ai pas de carte aliment, j'ai tout mangé, ça m'a intoxiqué. Donc, bon, de toute façon, je la laisse là, puisque c'est sa place. Je pourrais toujours leur redonner à manger a posteriori. Alors, on va explorer ici. Piqûre, vous ressentez une démangeaison à la cuisse. Bon, je vais pas faire le test parce que je suis un peu en rate de cartes. Mais je sais que a posteriori ça peut se retourner contre moi. Je peux avoir des éclosions d'araignées dans la jambe, un truc bien dégueu, quoi, comme on aime tous. Tant pis. Je mets de toute façon, ils disent. Enfin, la carte va dans le passé, et après on range le passé à la sauvegarde. Alors il faut pas que je cumule trop pendant la même session, en fait. Carte 66 pour savoir ce qu'il y a au-dessus. Alors, 64, 65, hop. 66. Une imposante motte de terre conique se dresse dans la neige. Ok, on dirait une fourmilière géante. D'ailleurs, il y a un numéro caché, là on le voit de suite, c'est le 57. Et on a des éléments encore de
notre mode de, hop, de notre route d'aller. Bon, c'était pas très long apparemment, il va falloir trouver les autres. Exploration de brouillard d'exploration de niveau 2, hop, sur le côté. Je vais pas trop avoir le choix, je vais me déplacer pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a dans cette espèce de monticule. Et puis on verra ce que ça donne. Le problème c'est qu'il faut que je me défausse et je suis rush en carte. Mais j'ai rien pour récupérer des cartes. J'ai le truc de combat qui m'aide, le bâton de marche, enfin après c'est les objets que j'ai pas montés, ça me donne les tests. Ça c'est pour la botanique, ça c'est si j'ai plus de 4 cartes état négatif, donc je suis un peu à ramasse, je me suis fait un peu avoir, j'ai perdu beaucoup de cartes je pense en allant tenter d'explorer ce temple qui était pas trop notre objectif. Et même si j'y ai trouvé le tabouret tribal, téléporteur, c'est marrant, mais c'est un peu trop aléatoire. Tant pis, on va piocher 2 cartes pour avoir un succès. Alors, j'ai le succès, malédiction, l'offrande au gardien, super. Et la flûte de Pan. Donc, de toute façon, j'ai trop de cartes, je peux pas garder la flûte de Peter. Donc, je me déplace et je vais chercher la carte 57, qui est le numéro caché sur cette carte. Alors, 59, 58, 57. L'étrange tertre vous domine de plusieurs mètres. En vous approchant, vous remarquez que certaines infractuosités sont suffisamment larges pour vous permettre d'y glisser le bras. Ouais. Alors ça, c'est le genre de truc où généralement on a envie de dire à son collègue, bah écoute, vas-y d'abord, et si tu perds pas ton bras, je te suis. Alors, je vais partir du principe que repérer le mot, le chiffre caché, c'est quelque part une sorte de bonus, c'est faire preuve d'attention et je dirais pas d'intelligence, mais d'attention. En revanche, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ces volutes de fumée qu'on voit là, ça semble venir du tertre. Donc j'ai peur de me cramer ou un truc comme ça. Bon, comme je suis un fou et que j'ai un peu plus rien à perdre parce que j'ai un deck qui est en train de fondre comme la neige au soleil, tant pis, je vais tenter. C'est carte 135. Ah, il y en a plusieurs en fait, des cartes 135. Okay. Alors, une grosse larve, on dirait les trucs qu'il y a dans mon palmier, quoi. Vous avez ramassé cette grosse larve jaunâtre qui dégage une forte odeur d'amande. Alors, je peux pêcher pour la pêche, ça me donne 2 succès. Sinon, pour construire, ça me donne l'ingrédient poison. Utiliser cette carte ne réduit pas la résistance de l'objet. Ah, il n'y a pas de mot-clé d'ailleurs en fait. Donc je suppose que je peux la combiner avec ce que je veux. Et on va la mettre du coup avec le tabouret tribal. Hop. Bon, en revanche, c'est pas à manger parce que vu que ça donne le truc poison en plus, c'est pas le meilleur truc. Bon, on va continuer vers là. J'espère que normalement il devrait y avoir la mer en dessous. Qu'on va trouver un endroit où je vais pouvoir pêcher parce que je commence à être un peu à bout de force. Et je vais aller en attendant explorer ici. Mur de ronces. Les 3 sentiers que vous avez suivis est obstrué par un gros talus épineux. Vous devriez pouvoir vous frayer un passage facilement en allumant un feu. Ok. Ça tombe bien. Ah ben si, j'ai le silex rudimentaire pour faire du feu. Si je peux faire du feu, je défausse la carte. Sinon, il faut que je fasse un test de force à 4 cartes ou plus, pas de succès, pour me frayer un passage en arrachant les ronces. Alors je peux descendre à 3 cartes. 3 cartes si je le fais comme ça. Alors que le silex, il me permet de faire une carte, un succès. Le problème c'est que je perds de quoi faire cuire. Bon, je vais utiliser le silex de toute façon. Alors, c'est une carte, un succès, mais et je défausse la carte. Mais si j'utilise une charge de la corde, j'ai besoin ni de piocher la carte, ni du succès. Donc je peux me débarrasser, alors je vais mettre déjà hop, mon feu, et je peux me débarrasser du mur de ronces pour révéler la carte 59.
qui est... Ah, elle est loin celle-là. 103. Alors, la carte 59. Au centre d'une petite clairière, vous distinguez une hutte d'où s'échappent quelques volutes de fumée. Ok, ça nous fournit de la corde, il y a une petite hutte effectivement, et il y a des volutes de fumée. Il y a peut-être pas de numéro caché, il y a une nouvelle race d'arbres, enfin une nouvelle variété d'arbres plutôt. Hop, et des cartes brouillard d'exploration niveau 2. Allez, on va voir ce qui se cache là-bas.